Votre nombreux courrier nous prouve une fois de plus que vous appréciez énormément notre séquence magie. D'ailleurs, j'espère que chez vous, vous refaites absolument tous les tours de magie que nous vous montrons ici dans le Disney Club. Ben oui, ça épate les copains, mais surtout, gardez bien le secret pour vous. Alors, on disait qu'on avait beaucoup de courriers, et bien nous avons un gagnant aujourd'hui. Il s'agit de Florian Clairet, qui habite près de Roanne et qui a 9 ans. Alors, Florian nous a carrément envoyé une bande dessinée et puis sa photo. Alors bravo à toi Florian, car tu viens de gagner le sac du Disney Club avec le compact disque de Anne, une boîte de jeux du Disney Club, une paire de bretelles, une bande dessinée, un Disney Cinéma. Il y a également une visionneuse Mickey et puis un jeu électronique. Voilà. Alors maintenant, on va faire place à Pierre Non, je vais le faire mieux que ça quand même. Faire quelque chose de plus... Et maintenant, place au grand, à l'incontournable, au gigantesque, au merveilleux Pierre Barclay. Ça va, ça allait comme ça, la Pierre? Ouais, t'es un peu au-dessous de la vérité, mais Alors, je ne vais pas vous présenter un tour de magie, mais je vais vous présenter un puzzle. Alors, comme noter les puzzles, il faut réfléchir. C'est parfait, tout le monde suit. Alors, ce puzzle est directement de Chine. D'ailleurs, c'est marqué dessus, Made in Japan. On ne peut pas se tromper. Et ce qui est important, c'est que ce puzzle est composé de 2 bâtons noirs rigoureusement identiques. Surtout celui-là. De 2 petites perles jaunes, d'un cordon court et d'un cordon long. Celui-ci étant le plus long à cause de la taille, bien sûr. Et ultime précision, cet ensemble est entièrement en roublure de plastronium soligovalente, excepté les pompons qui sont en chachmiche mercerisé. On ne peut pas tout avoir, personne n'est parfait. Alors l'idée, si on tire sur le petit pompon qui pend pas, le pompon qui pendait ne pend plus. Et voilà. Ah ouais. Ouais, enfin bon... Ah non, si on croit que logique, le fil, non. Parce que le pompon est accroché au fil. Ah oui, c'est déjà plus compliqué. Alors il faut commencer à réfléchir, surtout toi. Alors attention, non, entre les pompons, rien du tout. Ah oui, on aurait pu croire que... On aurait pu croire. Et si tu tires sur le petit pompon qui pend pas, le pompon qui pendait ne pend plus. Voilà. Bon, c'est décidé, je vais me recoucher. Non, rien. On va faire ça des heures et des heures. Attends, ça va, j'ai compris, il est au milieu là. Non, rien du tout, non. Et si on tire sur le petit pompon qui pend pas, le pompon qui pendait ne pend plus. Vous me suivez? Oui, on dire à peu près. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Oui, bien sûr. Il faut que ça reste entre nous. Alors, au départ, je croyais qu'il y avait dans ce Rubik's Cube chinois un diffuseur de télémétrie différé qui agissait par capillarité modulaire sur un cléidostroïde. Et en fait, pas n'importe quel cléidostroïde, un cléidostroïde sphéroïdal, sinon ça ne voudrait rien dire, mais ce n'est pas ça, je vous rassure. Ce qu'il faut, c'est avoir un 3e pompon, mais personne ne le sait. Et si on tire sur le petit pompon, ça va. Bravo. Il n'était pas temps. Non, Pierre, non, ça c'est beaucoup trop compliqué, les poristroïdes crapousinés là. On va faire un tour. C'est quoi déjà? C'est l'élastique kangourou. L'élastique kangourou. Et je vais vous l'expliquer. C'est un très beau tour, c'est l'élastique kangourou. Alors voilà l'idée, on prend un élastique, on le met sur les 2 doigts, on fait claquer. Alors, il faut faire attention, ça fait mal. Regardez bien, je vais faire très doucement. On dit chibidibidi, on ouvre et l'élastique change de doigt. Alors, je vous le refais vite fait. Alors, on fait comme ça, on fait chibidibidi et l'élastique arrive. C'est bien, vous tréchez, vous regardez sous ma main. Alors, je vais bien sûr vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Vous avez chacun un élastique, on va le faire ensemble. Donc on le met déjà sur vous mettez l'élastique sur les 2 doigts, comme ça. Alors au départ, on fait une ou 2 fois ça à vide, on dit que ça fait mal. La 2e fois, regardez ce que vous faites. Vous fermez la main et vous emprisonnez vos doigts sur l'élastique. Vous suivez? Et maintenant, quand vous allez ouvrir la main, l'élastique va changer de doigt. On va le faire tous ensemble. Alors, mais préparez l'élastique. Moi aussi, je suis prêt. Attention, on va le faire chacun son tour. Chibidibidi, 1, tac, tac, tac. Et bien c'est parfait. Ça y est quoi, Julie? Eh bien, ça y est, l'oncle Picsou a enfin trouvé la solution miracle pour la protection de son coffre-fort. Eh, attends, ça m'intéresse, ça. J'ai justement quelques soucis avec le mien. Ah bah, parce que tu as un coffre-fort, Nicolas? Bien sûr que j'ai un coffre-fort pour camoufler mes petites économies. Ah non, mais rassurez-vous, hein, ça reste très modeste. Bon alors, je reprends mon histoire. L'oncle Picsou a donc trouvé une solution pour protéger son argent, mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de Mystique. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Donc,
quelques instants un reportage à Euro Disney. Mais il nous faudra attendre encore un tout petit instant. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. À Euro Disney, on se prépare à célébrer Noël et pour cette occasion, tout le parc se transforme. Nous, on a décidé d'aller voir tout ça et de vous y emmener en route pour Euro Disney.